الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. وبعد لقد أقبل شهر الرحمات والغفران والعتق من النيران. لقد أقبل شهر الصيام والقيام، شهر الإحسان والمبروات والطاعات، شهر الزهد وقطع النفس عن اتباع المستلذات والمستحسنات. Le mois des miséricordes, du pardon et de l'affranchissement du feu de l'enfer est arrivé. Le mois du jeûne et des veillées en prière surérogatoire est venu. C'est le mois de la bienfaisance et des actes d'adoration. Le mois de l'ascèse est le mois du délaissement des plaisirs et des désirs. نستقبل هذا الشهر المبارك وفي قلوبنا إيثار الآخرة على الدنيا. كيف لا؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Nous accueillons ce mois béni et dans nos cœurs il y a un attachement à l'au-delà au détriment du bas monde. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que dans les deux Sahih de Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayrata, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce dont nous comprenons: celui qui accomplit le jeûne de Ramadan par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné tous ses péchés antérieurs. من صام رمضان إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui accomplit le jeûne de Ramadan par acte de foi en Dieu et en étant satisfait de son obligation, l'obligation de jeûner, et par recherche de la récompense de la part de Allah, il ne va pas détester ce jeûne obligatoire et il ne va pas douter à propos de sa grande récompense. Allah lui pardonnera ainsi les péchés qu'il aura faits par le passé. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dans le Sahih de Muslim également, d'après Abu Hurayrata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce dont nous comprenons: les 5 prières et la prière du vendredi à une autre prière du vendredi et le jeûne de Ramadan jusqu'à le mois de Ramadan suivant, les péchés seront expiés tant que la personne évite les grands péchés. نستقبل رمضان بالتوبة إلى الله الرؤوف الرحيم التواب. فقد روى البخاري
في الصحيح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Nous accueillons le mois de Ramadan avec le repentir. Nous nous repentons à Dieu, celui qui est miséricordieux et qui accepte le repentir. Al-Bukhari a rapporté dans le Sahih Marfou', c'est-à-dire avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, qu'il a dit ce dont nous comprenons: celui qui a commis une injustice à son frère, que ce soit en portant atteinte à son honneur ou à ses biens, alors qu'il cherche à se faire pardonner aujourd'hui, avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura ni dinar ni dirham, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se racheter avec de l'argent ce jour-là. فمن كان لأخيه المسلم عنده مظلمة في عرض أو مال كان سبه أو أكل له ماله بغير حق فليبرئ ذمته اليوم قبل يوم القيامة، لأنه إن لم يبرئ ذمته في الدنيا قبل الآخرة لا ترد عنه الدراهم ولا الدنانير شيئا. Celui qui a été injuste avec son frère, en lui ayant nui, en son honneur, en ses biens, comme s'il l'avait insulté ou s'il avait pris ses biens injustement, alors qu'il se fasse excuser aujourd'hui, qu'il se décharge de cette injustice aujourd'hui avant le jour du jugement. Car s'il ne s'en décharge pas dans le bas monde avant l'au-delà, les dinars et les dirhams, l'argent ne va pas le racheter, il ne pourra pas se décharger avec de l'argent au jour du jugement. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي لا يلتفت الإنسان ذلك اليوم إلى أحد من أقاربه لعظم ما هو فيه، وصاحبته أي زوجته، وبنيه أي أبنائه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، أي أن لكل واحد حالا يشغله عن النظر في حال غيره. Au jour du jugement, les gens vont se fuir les uns les autres. L'homme va fuir son frère, c'est-à-dire qu'il ne va pas prêter attention à ses proches parents en raison de la situation grave dans laquelle il se retrouvera. Il fuira sa compagne, c'est-à-dire son épouse, ses fils. Chacun sera ce jour-là préoccupé par son propre état et ne pourra pas s'occuper des autres. فإن كان ظلم يفر منهم يوم القيامة لأنه يعرف أن ذلك اليوم يوم عقاب وقصاص، لكن أين المفر؟ S'il a été injuste avec quelqu'un au jour du jugement, il va fuir la personne qu'il aura lésée dans le bas monde. Car il sait que ce jour-là, c'est un jour de rétribution, c'est un jour de châtiment. Mais où pourra-t-il fuir? اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô Allah, accorde-nous un bien dans le bas monde, un bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ô Allah, j'ai été profondément injuste envers moi-même,
et nul autre que toi ne pardonne les péchés, alors pardonne-moi un pardon de ta part et fais-moi miséricorde, tu es certes celui qui pardonne et qui est miséricordieux. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.